Bonjour, je suis le professeur Éloi Sobui, agrégé des facultés de droit, expert consultant international en appui institutionnel et renforcement des capacités. Alors, nous allons faire une présentation du protocole sur le commerce des marchandises. Peut-être pour revenir faire l'historique, il faut noter que l'accord portant création de zones de libre-échange continentale africaine est accompagné de 3 protocoles, à savoir le protocole sur le commerce des marchandises, le protocole sur le commerce des services et le protocole sur les règles applicables au système de règlement des différends. Donc, notre première présentation va porter sur l'explication du protocole sur le commerce des marchandises. Alors, l'objectif principal de ce protocole est la création d'un marché libéralisé pour le commerce des marchandises. Et l'objectif spécifique est de stimuler le commerce intra-africain par l'élimination progressive des tarifs douaniers, l'élimination progressive des barrières non tarifaires, l'amélioration de l'efficacité des procédures douanières, la facilitation des échanges et du transit, le renforcement de la coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce, le développement et la promotion des chaînes de valeur au niveau régional et continental et le renforcement du développement socio-économique, de la diversité et de l'industrialisation de l'Afrique. Alors, le protocole s'applique au commerce des marchandises entre les États. Il est renforcé par 9 annexes que sont le premier annexe sur la liste des concessions tarifaires, la deuxième sur les règles d'origine, la troisième sur la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle, la quatrième qui porte sur la facilitation des échanges, la cinquième sur les barrières non tarifaires, la sixième sur les obstacles techniques au commerce, la septième sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, la huitième sur le transit et la neuvième sur les mesures correctives commerciales. Il convient de relever que les 9 annexes que nous venons de présenter font partie intégrante du protocole. Donc on ne peut pas prétendre avoir une bonne connaissance du système de la ZLECAf concernant le commerce des marchandises sans avoir une bonne maîtrise non seulement du protocole, mais également de ses différents annexes. Alors, dans cette présentation, nous allons aborder d'abord les principes qui guident la libéralisation du commerce des marchandises. Nous allons ensuite aborder la question de la coopération douanière et de la facilitation des échanges. Nous allons voir ensuite qu'en dépit de tout le système prévu, la ZLECAf a prévu des mesures correctives commerciales et nous allons même voir qu'en plus des mesures correctives commerciales, une ouverture est laissée pour les politiques complémentaires que les États peuvent adopter. Alors, s'agissant du principe de non-discrimination, il faut noter que le principe phare en matière d'échange est celui de la non-discrimination entre les pays membres de la ZLECAf et ce principe repose sur 3 piliers, à savoir le traitement de la nation la plus favorisée, le traitement national et le traitement spécial et différencié. Pour d'amples explications, nous sommes disposés éventuellement à vous éclairer. Alors, s'agissant de la libéralisation, nous allons voir que plusieurs aspects sont pris en compte. D'abord, concernant les droits à l'importation, les États s'engagent à éliminer progressivement les droits à l'importation ou les taxes à l'effet équivalent sur les produits originaires du territoire d'un autre État, conformément à leur liste des concessions tarifaires. Deuxièmement, en ce qui concerne la liste des concessions tarifaires, la ZLECAf a donné la possibilité à chaque État d'appliquer des tarifs préférentiels aux importations de marchandises originaires d'autres États conformément à sa liste de concessions tarifaires. Ce qui veut dire que tous les États membres de la ZLECAf ont déjà communiqué au secrétariat de la ZLECAf leur liste de concessions tarifaires parce que c'est sur la base de cette liste qu'ils pourront par la suite percevoir éventuellement des droits de douane pendant une certaine période sur certains produits. Nous avons également toujours dans la politique de libéralisation l'élimination générale des restrictions quantitatives. Et ici, les États n'imposent pas de restrictions quantitatives
aux importations ou aux exportations dans le cadre des échanges avec d'autres États. Et le cinquième point concerne le droit à l'exportation. Les États parties peuvent réguler les droits à l'exportation ou les impositions sur les exportations ayant un effet équivalent sur les marchés originaires de leur territoire. Alors, toujours dans le même sens, nous allons voir que la ZLECAf encourage les États à procéder à l'élimination des barrières non tarifaires. L'identification, la classification, le suivi et l'élimination des barrières non tarifaires par les États doit se faire conformément aux dispositions de l'annexe 5 du protocole sur le commerce des marchandises. Il faut relever que toutes les mesures prises par les États ne constituent pas des barrières non tarifaires, mais la ZLECAf a établi une liste des mesures qui peuvent être considérées comme étant des barrières non tarifaires. Et le dernier point de la libéralisation concerne les règles d'origine. Les marchandises originaires de l'un des États parties de la zone d'échange continentale sont éligibles au traitement préférentiel au titre du protocole sur le commerce des marchandises. Encore là, il faut relever qu'il y a un annexe sur les règles d'origine qui définissent les conditions, les critères qui permettent de classifier un produit comme provenant d'une origine africaine. Et en ce qui concerne la coopération douanière, les États prennent des mesures appropriées, y compris les dispositions en matière de coopération douanière, de facilitation des échanges et de transit conformément aux dispositions des annexes y correspondant. Concernant les mesures correctives commerciales, il s'agit globalement des mesures qu'un État peut prendre lorsqu'il se rend compte que l'application systématique des principes de libre-échange porte une atteinte grave à un secteur de son économie. Nous avons la première catégorie de mesures qui sont des mesures anti-dumping, les mesures conservatoires et les mesures globales de sauvegarde. La deuxième catégorie de mesures concerne les mesures de sauvegarde préférentielles, n'est-ce pas, lorsque l'État constate par exemple qu'il y a eu l'augmentation soudaine des importations d'un produit peut causer ou menace de causer un dommage au producteur ou à un secteur. À ce moment, l'État a encore le droit de prendre des mesures de sauvegarde préférentielle pour préserver ce secteur de son économie. Alors, en plus des mesures complémentaires, l'État également, la ZLECAf a prévu des politiques complémentaires. La ZLECAf reconnaît que tous les pays de l'Afrique n'ont pas le même niveau de développement et c'est la raison pour laquelle, dans ce cadre, il est prévu des arrangements, la possibilité de création des zones économiques spéciales. Il est tout simplement demandé aux États de porter toutes ces initiatives à la connaissance des autres États partis afin justement que les produits qui proviendront de ces zones de libre-échange subissent le traitement normalement réservé. Il y a également des dispositions concernant les industries naissantes, n'est-ce pas, afin de protéger une industrie ayant une importance stratégique au niveau national, imposer des mesures de protection d'une telle industrie. Alors, nous allons également voir que l'État a l'obligation de coopérer lorsqu'il y a des entreprises d'État qui bénéficient de certains avantages par rapport aux entreprises privées. Il est demandé aux États justement de faire preuve de transparence et de notification pour ces entreprises afin effectivement que les mesures portées à la concurrence puissent être prises en compte par les autres États. Donc, globalement, c'est ce que nous avions à dire sur le protocole, le résumé du protocole sur le commerce des marchandises. Pour des questions d'approfondissement, nous restons toujours disposés à répondre à vos préoccupations. Je vous remercie.